Encore un pays en guerre, le Cambodge, qui ne s'appelle plus le Cambodge d'ailleurs, mais le Kampuchir démocratique. La guerre aux frontières, avec le Vietnam, dure malgré des offres d'apaisement. Du Cambodge, depuis 3 ans, on ne sait presque rien. Le temps semble suspendu dans l'attente d'un événement. C'est la grande migration de l'automne. À l'approche de l'hiver, les oiseaux des pays froids n'ont plus rien à se mettre sous le bec. Alors, ils migrent vers le sud. Quel trésor cache ce désert plat et battu par les vents? La migration est un phénomène complexe qui s'étale sur presque toute l'année. Entre les voyageurs précoces et les retardataires, les migrateurs qui arrivent et ceux qui repartent, les oiseaux se retrouvent dans des embouteillages comme dans un chassé-croisé de vacanciers. Le million de fourmis semble alors former une entité, un seul et même organisme. La plupart des fantassins font également office de porteurs. Leurs mandibules sont conçues pour transporter et non pour couper. Comme dans toute armée, le commandement est réparti. Chacun des porteurs assume un rôle de chef et recrute de l'aide pour traîner le gibier jusqu'à la fourmilière. Le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges sont entrés dans la capitale, j'étais à Phnom Penh. Quand j'étais à Sisophon, c'était une ville dans le nord-ouest. J'ai travaillé comme infirmier et j'ai pu voir les Khmers rouges exécuter une quinzaine de personnes. C'était vraiment terrible, vous voyez, parce que les Khmers rouges, ils ont des méthodes vraiment très barbares pour exécuter les gens. Ils lient les bras à l'arrière et puis ils battent avec des bambous sur la nuque. La condition de vie est très misérable, si vous voulez. La condition hygiénique est mauvaise. Il n'y a pas d'équipement sanitaire bien équipé.